reçu par le Premier ministre en audience, auquel vous avez remis un mémorandum. Dites-nous que contient le document. Bon, en fait, on peut rectifier un peu. En fait, on est venu de saluer visite de courtoisie, comme on a fait chez les autres. Et comme lui-même il n'était pas là, et bon, c'est le chef de gouvernement, c'est le deuxième, où je fais du troisième institution après l'institution de la République, le président, et l'Assemblée, après c'est le Premier ministre, le chef de gouvernement qui arrive. Donc, alors, on est parti visite de courtoisie, mais ça a été modifié où on est rentré dans le travail automatiquement. Donc voilà, c'est des présentations du cabinet qu'on a fait. Et puis, condoléances par rapport à son conseil qui est décédé. Après, bon, on l'a félicité doublement, parce que, n'est-ce pas, il a été reconnu en tant que Premier ministre du gouvernement. Et aussi, il a été reconnu à son poste de président du dialogue de la République, parce que, vous voyez, les gens pensent qu'on a créé un nouveau truc. Non. La loi, constitutionnellement, c'est le Premier ministre qui est garant de tout ce qui est négociation, dialogue social. Donc, ça, c'est déjà dans notre constitution. Donc, c'est une confiance peut-être, bon, je vais dire, je ne sais pas renouveler ou quoi, mais déjà, c'est constitutionnel. Donc voilà, et puis après ça, et puis on a présenté le cabinet, on a briefé un peu, n'est-ce pas, le plan d'action qu'on s'est mis depuis n'est-ce pas, depuis le 19 décembre 2020, et la date de laquelle on a été investi à l'Assemblée. Donc voilà, puis qu'est-ce qu'on a pu faire de là jusqu'à maintenant. On s'est fixé, d'abord il fallait que je nomme mon cabinet, chef de cabinet, le service d'appui. Et ça s'est fait. Après, bien sûr qu'on a validé le plan d'action. Après, il fallait trouver aussi un local qui doit abriter le siège, le chef de file. Donc on a trouvé local et tout. Donc il fallait aussi meubler. Aujourd'hui, chef de cabinet et tout son service d'appui, ils sont installés. Donc il reste maintenant meublé, n'est-ce pas, c'est le président, c'est le chef de file. Donc, puis, on avait des doléances qu'on a aussi portées à sa connaissance pour dire que le dialogue qui vient d'être, le nouveau là-dedans, c'est le secrétariat permanent de dialogue politique, social. Donc là, ils n'ont donné que 2 places à l'opposition. Et l'opposition aujourd'hui, comme vous-même vous voyez, vraiment on a pris une nouvelle dynamique. Là où aujourd'hui, les têtes de ces oppositions-là, il y a beaucoup, c'est mélangé, il y a beaucoup de, n'est-ce pas, têtes là-dedans. Je veux parler des partis politiques, les 4 régions naturelles, tout le monde est là. Donc voilà, et en ce moment, et puis on a dit 2 personnes, quand même c'est trop peu. De voir si on peut vraiment augmenter quelque chose sur ça, c'est bon. Si il y a des députés, on a des, n'est-ce pas, députés qui sont au Parlement, il y a aussi extra-parlementaires. Donc il y a tout ça. Et puis aussi, on a demandé qu'ils puissent faciliter pour nous, et à travers le ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour qu'ils puissent accepter qu'on puisse visiter, n'est-ce pas, les gens qui sont arrêtés, disent que c'est détenus politiques, n'est-ce pas? Donc pour le moment, l'opposition dit que c'est détenus politiques, le gouvernement dit que non, que c'est
c'est des gens, c'est des gens qui ont fait des crimes. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on les a demandé, bon, donner leur accord. D'abord, doublement, on est déjà député. Un député élu du peuple peut aller partout, il pense qu'il y a quelque chose qui ne voit pas, ou aller voir et tout. C'est ça notre même vocation. Donc, alors, maintenant, on va aller les voir pour voir leurs conditions les conditions dans lesquelles ils sont traités. Et après là-bas, on m'a demandé la justice. Jusqu'à pour le moment, on ne peut pas dire que c'est le président qui les a pris. Parce qu'on est dans un pays de droit, la justice a indépendance aussi des institutions républicaines, et chacun s'occupe de son travail. Donc, on va demander à la justice de diligenter ce dossier-là, leur dossier. Il faut qu'ils les jugent rapidement. Il ne faut pas qu'ils restent longtemps là-bas. Qu'on sache réellement qui a fait quoi. S'ils sont fautifs, maintenant la loi doit passer. S'ils sont innocents, qu'on les relaxe. Puis c'est ça qu'on va demander à la justice. Parce qu'on ne peut pas juger, on ne peut pas non plus demander au président, en attendant qu'il soit jugé, on ne peut pas rien demander au président. Donc, mais, entre-temps, il y a ils ont commencé à condamner certaines personnes. Donc aussi, c'est là on peut demander la clémence devant le président, sa clémence pour essayer de relaxer ces gens-là, gracier, parce que pour la paix que nous tous qu'on cherche, pour, n'est-ce pas, la quiétude et autres, pour que on puisse se mettre en travail, à savoir développer notre pays, parce que c'est vrai que la population souffre, il y a beaucoup de tensions, donc il faut essayer d'apaiser les tensions.